Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible. Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risques divers, transports et vie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porto Novo, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévier, Carrefour Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modec Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contact 97 112 50 05 97 07 110 60 61 01 89 111. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne. Fidèle internaute de Guérite TV Monde et lecteur de Matin Libre, bonjour. 9 titres sont à la une du quotidien de Bartito en ce jeudi 22 juin 2023. Poste de péage sous la rupture, des coûts trop élevés dans le septentrion. Les vérités du député Kamel Ouassangari au ministre en charge du transport. Hier, mercredi 21 juin 2023, au Palais des Gouverneurs, le ministre du cadre de vie et du transport, José Tonanto, a répondu à la question orale sans débat posée par le député Kamel Ouassangari au sujet du poste de péage et de pesage de Tigniti, situé à environ 15 km de la commune de Natitengou. Mais les réponses du ministre n'ont pas satisfait le député de l'opposition qui a dressé un sévère réquisitoire sur les coûts des postes de péage qui varient d'une région à une autre. Et voici un extrait de l'intervention de l'honorable. Je vais préciser qu'au niveau du poste de péage de Diho, au démarrage, c'était à 1000 francs. Il a fallu que les populations se rebellent et à la veille d'une élection avant que le prix ne revienne à 500 francs. Aussi, je vais préciser que les travailleurs au niveau du poste de péage de Tigniti ont tous été convoyés à ce poste. Un recrutement local n'a pas été fait. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Ministre, Henri-Frédéric Amiel disait « Nos véritables amis sont ceux qui nous disent la vérité et qui éclairent notre conscience. Sachez que dans la vie, personne n'est à l'abri des erreurs. » Dans un autre registre, MCA2, disponibilité d'une énergie électrique efficace à Cotonou, 4 sous-stations inaugurées. L'enceinte de la communauté électrique du Bénin CEB à Cotonou a servi de cadre ce mercredi 21 juin 2023 à la cérémonie d'inauguration des sous-stations aéroports Fidrosec, Bedromene et Vedoko. Réalisée dans le cadre du deuxième compact du Bénin Millennium Challenge et Count, ces infrastructures énergétiques viennent renforcer la disponibilité d'une énergie électrique efficace pour une croissance économique forte et durable. Fin de 21 Day of Yellow Car 2023. MTN Bénin impacte la vie de plus de 240 personnes handicapées. Hier, mercredi 21 juin 2023, consacre la fin du programme des 21 jours d'action sociale de MTN Bénin au profit de la communauté dénommée 21 Day of Yellow Car, édition 2023. Du 1er au 21 juin 2023, MTN Bénin a donné des formations, rénové le cadre de travail et offert des matériels de travail aux personnes vivant avec un handicap. Le point de toutes ces actions, suivi de la remise de machines à coudre, a été fait hier à la direction générale de MTN Bénin en présence des bénéficiaires et partenaires. Au desk environnement, adaptation au changement climatique au Bénin, le PMSD fait la promotion de l'agriculture périurbaine. À Ningazon, dans la commune de Boïcon, le projet moyen de subsistance durable renforce la résilience de petits exploitants agricoles face aux effets néfastes des changements climatiques par la formation et la promotion de l'agriculture périurbaine. Du 14 au 15 juin 2023, des partenaires du projet ont effectué une visite sur le terrain pour constater les résultats. Signature de convention avec la HAC, Move Africa reçoit l'agrément pour diffuser des contenus audiovisuels. Le réseau de téléphonie mobile Move Africa Bénin a procédé hier, mercredi 21 juin 2023, à la signature de convention avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, laquelle permet désormais à Move Africa de diffuser des contenus audiovisuel. Un tour à présent au desk économie. Roadshow France 2023. Lyon découvre le potentiel économique et les avantages compétitifs du Bénin. Après le succès retentissant de la première étape à Marseille, le Roadshow France 2023 a pris d'assaut la ville de Lyon, berceau de l'industrie pharmaceutique et plaque tournante du commerce international. Mardi 20 juin 2023 et pour le compte de la deuxième étape de Roadshow, la délégation béninoise conduite par le directeur général de l'agence de promotion des investissements
investissements et des exportations à pièces. Laurent Gangbès est le directeur général de la Société d'investissement et de promotion de l'industrie CIPI Bénin SA. L'étendue Béton a été chaleureusement accueilli par Jean Mouguin, élu de la région Auvergne-Rhône-Alpes et les acteurs économiques de la région lyonnaise. Autre titre à la une de votre quotidien pour l'atteinte des objectifs de PACOFID. Les partenaires stratégiques reçoivent 5 véhicules Prado. Afin d'accompagner ces partenaires stratégiques dans l'atteinte des objectifs, le projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations PACOFID leur a octroyé des matériels roulants. La remise officielle a eu lieu mercredi 21 juin 2023 au siège de PACOFID à Cotonou. C'était en présence du directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Dossa Aguemon, et les bénéficiaires. Restons toujours avec le PACOFID, sécurité sanitaire des aliments et augmentation de l'exportation. Le PACOFID octroie du matériel à l'ABSA et au LCSA. Pour améliorer la qualité des produits et augmenter l'exportation, le projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations PACOFID a octroyé 3 véhicules pick-up et 3 équipements de laboratoire à l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments à travers le laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments. Une cérémonie de remise suivie de la visite des matériels de laboratoire déjà installés a été faite mercredi 21 juin 2023 au siège du PACOFID puis à l'ABSA à Kpakpa-Dodoma. Pour finir, à présent, cabinet du président de l'Assemblée nationale, Dorothée Sosa, chez Vlavonou. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Béounou Vlavonou, a reçu en audience ce mercredi 21 juin 2023 à son cabinet Dorothée Sosa, tout nouveau président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Cette audience entre dans le cadre de la visite de courtoisie et de prise de contact initiée par le président de la haute juridiction après sa prise de service. C'est du moins ce qu'il a confié aux médias après l'audience. Il s'agit simplement d'une visite de courtoisie et de prise de contact. Comme vous le savez, moi-même, je viens de prendre mes fonctions et il était important que j'aille à la rencontre de tous les chefs d'institutions de la République. C'est ce que je viens de faire ici à l'Assemblée nationale, a précisé le président Dorothée Sosa. Avec le président Louis Béounou Vlavonou, il a pris l'engagement de poursuivre la collaboration qui a toujours existé entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle. Fidèles internautes de Guérite TV Monde et lecteurs de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du jeudi 22 juin 2023 vous est ainsi livré. À demain.